Ce jeune Français de 23 ans a tout quitté pour se cacher dans une grotte au Vietnam. Voici son histoire. Voyager à l'autre bout du monde, découvrir de nouvelles cultures, c'est le rêve de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Mais au 19e siècle, partir à l'autre bout du monde rime avec maladie, danger et surtout ne plus jamais revoir sa famille et ses amis. À cette époque, pas de FaceTime. Mais qu'est-ce qui a pu pousser un jeune de l'ouest de la France à partir aussi loin dans des conditions aussi extrêmes? Ce n'est ni pour le goût de l'aventure, ni pour la gloire personnelle, mais pour une seule raison, annoncer le Christ et évangéliser. Son nom, Théophane Vénard. Il disait lui-même, quand on travaille pour Dieu, on a le cœur à l'aise. Sauf qu'en 1854, les chrétiens du Vietnam sont persécutés. Ils sont obligés de vivre clandestinement. Ceux qui sont dénoncés sont décapités, étranglés, et certains sont même crucifiés, comme le Christ. Envoyés là-bas par les missions étrangères de Paris, Théophane et ses amis doivent se cacher pour traverser les villages sans se faire repérer. Ils vivent plusieurs semaines dans ces souterrains, sans lumière, pour échapper à la répression. Dénoncé en 1860, Théophane est interrogé par le vice-roi du Vietnam et décapité au bord du fleuve Rouge le 2 février 1861. Mais l'héritage spirituel de cet homme continue à nourrir les missionnaires du monde entier, notamment certains jeunes volontaires qui encore aujourd'hui sont envoyés auprès des pères des missions étrangères de Paris pour soutenir leur mission. Vivre la joie quand même, telle fut la devise puissante de Saint Théophane Vénard.